Un jour, un très grand maître, un très grand rabbin, un grand rabbin qui est très érudit, qui reçoit les gens, tel Mitracham, il racontait l'histoire suivante. Il commence à recevoir les gens et à ce moment-là, il y a un couple qui vient et qui a l'air gêné. C'est un jeune couple. Apparemment, c'est très récemment marié, qui sont gênés, lui disent, voilà, on est mariés, on commence notre vie. Ma femme, elle fait des études, moi, j'ai commencé un petit travail et on s'est mariés depuis 4 mois et ma femme est enceinte. Voilà, on n'avait pas prévu ça, ça perturbe toute notre organisation. On est très jeunes. Euh, Est-ce qu'on peut... le Rav est effaré. Il demande carrément si on peut interrompre une grossesse alors que tout est normal, qu'il n'y a pas de problèmes médicaux. Il a envie vraiment de leur expliquer, c'est un meurtre. Mais il a une idée et il leur dit la chose suivante, écoutez, je ne vais pas vous répondre sur la gravité de faire un tel événement, mais je vais voir si je peux vous faire comprendre quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ici, là, il y a des sièges là à 3-4 mètres. Avec la permission d'un autre couple, je vais recevoir un autre couple en votre présence, s'ils sont d'accord. Il dit au shamash, à celui qui organise les visites, à son secrétaire, tu sais, j'ai vu quand je suis rentré dans la salle d'attente pour aller à mon bureau, j'ai vu qu'il y avait le couple, tu sais, monsieur et madame Untel, qui ont beaucoup de problèmes pour avoir des enfants. Ça fait déjà de nombreuses années qu'ils sont mariés. Tu peux les faire rentrer. Tu leur demandes juste il y a un jeune couple qui est à quelques mètres derrière, est-ce qu'ils peuvent rester dans la salle? Voilà, tu les fais rentrer s'ils sont d'accord que un jeune couple écoute la discussion que je vais avoir avec eux. Le jeune couple est donc dans le bureau du Rav, un petit peu loin de la table principale où le Rav y reçoit. Et le couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants arrive. Ils ont accepté, ça ne les dérange pas que les gens écoutent de loin leur discussion. Et là, ils s'assoient devant le Rav, et le Rav leur dit, alors comment ça se passe? Vous avez des bonnes nouvelles à m'apporter? Et là, le couple éclate en sanglots, la femme éclate en sanglots. Non, Rav, c'est toujours pas. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin de courage. Là, il faut que vous m'aidiez à surmonter. C'est tellement dur. Ça fait presque 10 ans qu'on est mariés et j'arrive pas à avoir d'enfants. C'est très très difficile. Le mari aussi, il a des sanglots dans la voix. Et le Rav les réconforte, leur donne des brachot, les conseils. Et comme ça, ouais, c'est très très difficile et très émouvant comme situation. Le Rav lui-même a les yeux qui piquent et qui se remplissent de larmes. Et ça se sent dans sa gorge. Et avec plein d'amour et de bénédiction de brachot, le couple repart rassuré quelque peu par le Rav qui leur dit, vous allez voir, Hachem, il n'oublie jamais personne. Et à ce moment-là, hein, quand ils partent, le Rav regarde le couple. Et cette fois-ci, c'est le couple. Il y a des larmes qui coulent sur les yeux de la maman, de la future maman. Une jeune fille qui est enceinte, une jeune femme qui est enceinte, et qui voulait arrêter ça. Il leur dit, voilà, j'allais pas vous dire que c'est un meurtre, parce que c'en est un. Mais je préférais que vous compreniez le cadeau que le Créateur vous a donné. C'est extraordinaire, un enfant. Souvent, les gens, ils courent après l'argent. Ils courent après je ne sais quoi. Ils ont des enfants. Mais tu as des trésors. Les milliards, ils sont là. Ils sont à ta portée. Pourquoi tu t'en occupes pas mieux? Pourquoi tu ne remercies pas chaque jour à Kadosh Baruch Hu de t'avoir donné des enfants? Qu'Akadosh Baruch Hu il fasse qu'il donne à chacun des enfants en bonne santé qui suivent les chemins de la Torah et la Kedusha pour le grand bonheur de leurs parents et surtout du Créateur. Amen.